C'est pour éclairer la lanterne des frères et sœurs de l'association Luzolo Amour au péage au sujet qui défraie la chronique de nos jours que nous revenons vers vous. Chers téléspectateurs et auditeurs de la RTR au péage, bonjour, que l'Éternel des armées vous bénisse abondamment. Devant ce microphone, Saint-Vich Poiti, entretien spécial avec Papa Charles Mikungi Lundu qui a accepté de répondre à nos questions. Bonsoir Papa Charles. Bonsoir, et en vous saluant Madame la journaliste, je me permets aussi une fois de plus de saluer tous ceux et toutes celles qui s'intéressent à cette actualité de notre association et à tous ceux et à toutes celles qui accordent un intérêt à ce qui se passe dans notre sein. Et je voudrais de façon générale, pour le peuple de Dieu, avec votre permission aussi, et toujours dire que nous atteignons un moment où les paroles du Christ résonnent avec une grande actualité en nous. Il s'agit de quoi en effet? Quand vous avez le sermon sur la montagne, vous avez déjà Christ qui nous parle du véritable rapport que nous devons avoir avec lui. Un rapport qui est basé sur la foi. Vous avez l'apôtre Paul qui vient asseoir le véritable sens de cette relation avec Dieu quand il nous rappelle le fait que pour adorer Dieu, il faut le faire en esprit et en vérité. En vous saluant, mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers téléspectateurs, parce qu'aujourd'hui, on a comme une impression que la prière se réside dans des bâtiments, que la prière réside dans les temples, que la prière réside seulement dans une pratique où on met des intermédiaires entre Dieu et nous. C'est l'occasion pour moi, au début de cet entretien, de dire à tout le monde que votre cœur, votre corps est le temple du Christ. C'est-à-dire que là où vous êtes, vous pouvez demander à Dieu et vous pouvez recevoir de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on a transformé des églises. Et si on ne fait pas attention, les églises peuvent devenir des obstacles à l'expression d'une foi véritable des croyants. Et donc, nous allons à l'église, c'est vrai, parce que c'est une recommandation aussi la vie communautaire. Mais je voudrais, au début de cet entretien, dire aux uns et aux autres que si à l'extérieur, il y a des choses qu'on peut vous ravir sur un plan spirituel, si à l'extérieur, on peut poser des bases d'une vie qui va sembler vous mettre en éloignement avec Dieu, vous avez Dieu avec vous. Vous avez Dieu en vous. Et là où vous êtes, je répète, là où vous êtes, vous avez la relation directe avec Dieu. Et cette relation n'est pas soumise à une relation avec des intermédiaires. Cette relation n'est toujours pas soumise aussi à une fréquentation assidue des églises et des lieux de prière. Et je crois que par rapport à ce que nous vivons tous, peu importe les dénominations, peu importe les congrégations, il faut qu'à partir de maintenant, vu la marche du monde, que chacun de nous apprenne à avoir Dieu en lui, à s'adresser à Dieu sans pour autant passer par X ou Y et de recevoir de Dieu. Donc, excusez-moi pour cette introduction, mais parce qu'aujourd'hui, la pratique de l'Église, la pratique des lieux de prière semble créer des obstacles. Et on est entraîné comme par suivisme, on est entraîné comme par enthousiasme. Et le résultat, c'est quoi? On suit le mouvement du groupe, on suit la pensée du groupe et on oublie d'asseoir cette véritable intimité avec Dieu. Cette intimité ne dépend d'aucune institution. Cette intimité ne dépend d'aucune administration. Cette intimité ne dépend d'aucune entité humaine. Elle est une relation personnelle entre le Créateur et la créature. Papa Charles, nous avons constaté que ces derniers temps, vous communiquez un peu plus. Pourquoi? Voilà, on nous dit que nous envahissons les médias, entre guillemets, bien évidemment pour le verbe envahir. Vous savez, cela fait bientôt 6 ans, ou plus de 6 ans, que nous avons, par des canaux normaux, par des voies normales, nous avons mis à la disposition des concernés, des sachants, ce que nous croyons être la vérité. Vous voyez, nous l'avons fait non pas sur la base des rumeurs, nous l'avons fait non pas sur la base des racontards, des calomnies ou des médisances, non pas sur la base de la destruction de la vie des autres, non pas sur la base de la destruction de la carrière des autres, mais nous l'avons fait sur des supports clairs. Et vous avez compris que quelque part, il y a eu arrangement. Oui. Quelque part, il y a eu connivence.
quelque part, il y a eu trafic d'influence. Oui. Quelque part, il y a eu jeu relationnel. Quelque part, il y a eu corruption. Et le résultat de tout ce méli-mélo a été un acharnement de nature à présenter notre association sous un angle qui n'était pas bon. Alors nous nous sommes dit, pour éclairer la lanterne des uns des autres, que les mêmes supports, les mêmes éléments que nous avons eu à mettre à la disposition de qui de droit, nous allons les mettre désormais à la disposition de tout le monde pour que les accusations qui ont été proférées à notre encontre d'intérêt, de pouvoir, de chercher à se cramponner, de chercher à se maintenir, de chercher à succéder, que les gens comprennent par eux-mêmes que notre souci depuis le départ a toujours été de montrer la vérité, de défendre la mission, l'association, le nom d'une seule personne. J'insiste, une seule personne, Guy-Émile Loufoy Seti-Kouabo. C'est vrai, dans nos démarches, on a peut-être brillé de temps en temps par un zèle amer. On a peut-être brillé par des ambitions démesurées, peut-être, parce que ce que nous maîtrisons des autres, c'est l'apparence. Mais nous pouvons maîtriser ce qui est en nous de par un rapport avec notre conscience, par une écoute permanente de notre conscience, par un esprit de discernement, peut-être. Mais la réalité est que dès le départ, nous sommes allés point sur point, sur des bases solides. Regardez sur ce plateau, j'ai ce document. C'est une compilation des documents qui soutiennent ce que nous disons. Donc, nous avons cherché dès le départ à ne jamais être hors sujet. Comme certains aujourd'hui. Nous n'avons jamais cherché à être hors sujet. Nous prenons le sujet, nous le disséquons. Donc, nous revenons encore vers vous parce que, dernièrement, nous sommes venus dire aux uns aux autres que le récépissé 004 avait été obtenu de façon frauduleuse. Ce récépissé n'a jamais été l'émanation ni la recommandation de Guy-Émile Loufoy Seti-Kouabo. 2. 3. Que selon les supports présentés, que l'on monte, que l'on descende, on ne peut pas nier l'évidence. L'évidence, ce sont les faits que nous avons produits. Aujourd'hui, ce n'est pas une dissertation qui viendra contredire ce que nous avons présenté comme fait. Aujourd'hui, ce n'est pas un développement lyrique ou bien une expression de style qui viendra changer ce que nous avons démontré. Notamment le fait qu'on dépose un récépissé un matin et on dépose une demande d'appellation, de changement d'appellation un matin et on a aussi la réponse le même matin. Donc, nous nous adressons à ceux qui veulent comprendre. J'insiste, nous nous adressons à ceux qui veulent comprendre. Nous ne nous adressons pas à ceux qui, aveuglés par une haine à l'encontre des gens, et notamment de ma modeste personne, parce que vous allez voir que les gens ont confondu le débat. Beaucoup sont allés même hors sujet, parce que nous parlons de questions d'une gravité qui est là, qui est visible, avec une traçabilité des faits qui est démontrée. Et donc, nous sommes sur ceux qui se disent membres de l'association de Zolo Amour OPH, qui ont signé le texte d'engagement et qui savent que tout ce qui va à l'encontre de la doctrine des enseignements de Guy-Émile Loufoy Seti-Kouabo est faux. Nous nous adressons à ceux-là. Nous ne nous adressons pas à ceux qui veulent faire de Luzolo une association politique ou bien un parti politique. Quelqu'un m'a dit hier, Papa Charles, il faut faire des concessions. Vous voulez que moi, d'où je viens de la perdition, je viens de la mort, ramener de la mort à la vie par Guy-Émile Loufoy Seti-Kouabo. J'ai rejoint son association. J'ai accepté ses directives. J'ai accepté ses enseignements. Et je vais faire des concessions parce que c'est mon association. Je vais faire des concessions parce que c'est moi qui ai créé l'association. Non. Donc je trouve que les gens tapent complètement à côté. Et c'est ce qui nous guide depuis le départ. Ce n'est lié ni à l'argent, ni au pouvoir, ni à je ne sais pas quel autre intérêt. Alors, Papa Charles, il y a eu une rencontre de toutes les tendances en conflit. Mardi passé à Goma Tete. Pourquoi étiez-vous absent? Je tiens à rappeler que la rencontre de Goma Tete n'était pas une rencontre pour régler les problèmes de Luzolo, de fond. Parce que
j'ai lu, j'ai regardé, beaucoup ont pensé qu'à Goma Tete, on devait s'asseoir devant une autorité qui devait régler les problèmes de Luzolo. J'insiste, je dis que la rencontre de Goma Tete fait suite à notre volonté de nous rendre à Kibossi, oui. dont l'accès est libre, même à ceux qui ne prient pas dans Luzolo. Et nous étions déjà arrivés à ce que vous savez, à avoir un train et tout, et nous nous sommes heurtés donc à cette recommandation de l'autorité. Donc, pour moi, la rencontre de Goma Tete, c'est pour voir comment se rendre à Kibossi, pourquoi il y a eu ce refus, et s'il faut se rendre à Kibossi, ce qu'il faut faire. Non pas par rapport aux recommandations de Guy Émile, parce que si on s'en tient aux recommandations de Guy Émile, on s'y rend sans demander la permission à X, à Y. Mais comme nous sommes respectueux de l'autorité de l'État, nous sommes respectueux de l'autorité établie, donc il fallait aller écouter. Donc, je crois, vous avez posé la question de savoir pourquoi j'étais absent. Physiquement parlant, je ne pouvais pas être là parce que j'étais dans d'autres occupations. Mais nous avons été valablement représentés par la sœur, l'honorable Brigitte Kali. Nous avons été représentés par notre gros chef Chrisman Kinwani et par Maître Patrick Mavungu qui était là-bas. Et je crois que concomitamment avec cet entretien, ou tout au moins dans les heures à venir, vous aurez de la bouche du frère Chrisman Kinwani le rendu exact de ce qui s'est passé à Goma Tete. Alors, Papa Charles, de façon générale, que pouvez-vous dire sur ce conflit aujourd'hui? Madame la journaliste, nous avons présenté, je le disais tantôt, tous les supports aujourd'hui qui prouvent que ce qui a été fait de l'autre côté n'est ni la volonté, ni l'émanation, ni la recommandation de Guy Émile Loufoy, c'est Ikwabo. Pour le récépissé, vous avez vu. Je ris quand même quelque part quand j'entends les foudres qui sont lancées à mon encontre, contre ma personne. Quand j'entends tous ces arrangements, toutes ces cotisations qu'on fait pour créer des activités, soi-disant pour me présenter sous la couleur la plus noire possible, je me dis, mais si ces gens-là prétendaient défendre en réalité l'association, mais comme ils le disent que Guy Émile serait mort en 2008, les premières personnes à attaquer devaient être ces personnes qui, en 2015, c'est-à-dire 7 ans après, sont allées au nom de Guy Émile, soi-disant, changer un récépissé. Donc, leur guerre principale, s'il faut l'appeler guerre, allait être à l'encontre de ces gens-là, mais pas à l'encontre de celui qui leur a dit, qui leur a ouvert les yeux pour dire il y a problème à ce niveau-là. Donc, nous avons fait la démonstration. Aujourd'hui, peu importe, j'insiste, madame la journaliste, peu importe ce qui sera dit demain, peu importe ce qui sera fait après-demain, des milliers et des milliers de frères et sœurs, parce que ça aussi, il faut le dire. Quand on présente les 3 tendances, on a l'impression de croire que c'est des tendances d'égale motivation, d'égale disponibilité et tout. Il faut rappeler qu'en ce qui nous concerne, nous sommes plus de 40 000 au Congo et dans le monde entier. Et quand on parle de l'autre tendance, vous pouvez savoir combien ils sont. La 3e tendance dont on parle, vous pouvez même les compter. Or, même la section de Pointe-Noire, au cours d'une retrouvaille, vous ne pouvez pas compter, même quand nous mettons les bouchons. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui a la culture des bouchons. Voilà. Donc, ça aussi, il faut le savoir, que c'est plus de 40 000 personnes qui croient en cette vérité et qui sont prêtes à défendre cette vérité. Sans compter les nouveaux adhérents. Bon, les nouveaux, ça arrive tous les jours. Donc, parce qu'on a tendance à mettre les 3 tendances à égalité. Non, il y a une tendance qui a des appuis, il y a une tendance qui a des relations qui semble dire que c'est elle la plus forte. Mais elle tient sa force des relations, elle tient sa force des appuis. Mais la tendance qui est là, qui soutient cette vérité dès le départ, tous les jours, dimanche dernier, vous étiez dans les sections, vous avez vu, il y a des gens qui intègrent l'association. Donc, nous avons fait cette démonstration. Peu importe demain ce qu'on pourra nous dire, nous avons cette vérité en nous et nous avons mis cette vérité à la disposition des uns et des autres. Ça, c'est le plus important pour nous. Et nous serons toujours fiers, quelle que soit la condition dans laquelle nous allons nous retrouver, nous serons toujours fiers d'avoir cette vérité en nous et d'avoir eu l'assistance de Dieu pour mettre cette vérité à la disposition de tout le monde. Donc, nous avons parlé du récépissé.
Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler de quoi, madame la journaliste? De la démonstration du fait que cette affaire de Luzolo est un plan conçu depuis le départ. Retenez ce que je suis en train de vous dire. C'est un plan. Et si vous aimiez l'association, mes frères et sœurs, je parle des associés, si vous aimiez Guy-Émile Houphouët-Sétouabo, vous devez le comprendre le plus rapidement possible. Parce qu'il suffisait seulement de faire une idée à notre Dieu et Dieu devait vous instruire. C'est un plan conçu dès le départ. Donc, la première tentative est partie de Yala Sangamani. Et après Yala, c'était la recherche permanente. Comment assurer la disparition physique de Guy-Émile Houphouët-Sétouabo et prendre en main son association. C'est ça le problème. Le plan a été conçu dans ce sens. Et comme faille à Yala Sangamani, c'était la famille biologique de Guy-Émile Houphouët-Sétouabo qui a été utilisée. Et en 2008, c'est la même famille biologique à laquelle se sont associés d'autres frères et sœurs qui étaient venus dans l'association pour la réalisation de ce but. Donc aujourd'hui, la prétendue mort et la situation actuelle sont liées. Sont liées parce que dans le plan, c'était tuer, c'était faire mourir et prendre l'association. Madame la journaliste, ce que je dis, ce ne sont pas des chimères ou ce ne sont pas des rumeurs. Donc, vous allez voir, aujourd'hui, nous mettons encore un autre élément à votre disposition. La dernière fois, c'était sur le récépissé. Et là, vous avez, pour vous prouver que c'était un plan, vous avez ces deux documents qui sont là. Le règlement intérieur, ce qu'ils ont conçu, eux. Le règlement intérieur, ce n'est pas une fabrication. Il faut que de leur côté, ils aient le courage de présenter ce règlement intérieur au peuple de Dieu. En dehors de ce règlement intérieur, madame la journaliste, vous avez les statuts. Ici, vous avez les statuts nouveaux. Il faut qu'ils aient aussi le courage de présenter au peuple de Dieu que, contrairement à la volonté de Guy-Émile Houphouët-Sétouabo, ils ont changé et les statuts et les règlements intérieurs. Et nous allons vous démontrer aujourd'hui comment ces textes fondamentaux mettent de côté Guy-Émile Houphouët-Sétouabo. Bien qu'en intégrant le nom de Guy-Émile Houphouët-Sétouabo dans ses écrits, vous allez comprendre comment Guy-Émile Houphouët-Sétouabo désormais est mis de côté. Et non seulement il est mis de côté, sa doctrine qui se base sur son éternité, sa doctrine qui se base sur sa divinité, quand il dit qu'il gérera son association de génération en génération, ce qui n'est pas une chimère, parce qu'aujourd'hui nous parlons de Jésus. Jésus a traversé les années, Jésus a traversé les siècles. C'est ça la manifestation de l'éternité. Et vous allez comprendre à travers tout ça que c'était un plan. Donc, on réussit à tuer physiquement Guy-Émile Houphouët-Sétouabo et on prend en main son association. Et, parce que si ce n'était pas le cas, on ne devait pas arriver à changer la base même. Parce qu'il dit, dans une langue du Congo, il dit ni bunibawa moyo ni bunibawa foi statio yanaturi ya malumalu na règlement intérieur zo bia batso ne papizo muntu pele lenda za soba ni bona tsone ka buyalo e ni bombe na takwe ndokwe nzambi nyando e wangana sa ni bona ta ngwani sama wa ngastatio e na règlement intérieur ni bunibawa moyo ni bunibawa foi statio yanaturi ya malumalu na règlement intérieur zo bia batso ne papizo muntu pele lenda za soba. C'est-à-dire que je sois vivant ou mort. Et quand vous voyez, c'est formidable, madame la journaliste, parce que ces statuts, le règlement intérieur, c'est tellement entouré de garde-fous. Vous êtes dans l'association de Zolo Amour. Si vous prenez, vous banalisez le concept de mort de Guy-Émile Houphouët-Sétouabo, c'est que vous n'avez jamais été dans l'association de Zolo Amour au PH. C'est que vous n'avez jamais connu Guy-Émile Houphouët-Sétouabo. C'est que vous n'avez jamais accepté Guy-Émile Houphouët-Sétouabo. Donc je n'ai pas de débat avec ces gens-là. Parce que ce n'est pas leur association. Ce n'est pas mon association. C'est l'association de Guy-Émile. Et je disais dans une publication, je dis que si on prétend que Guy-Émile est mort, soit ses enseignements ne sont pas morts, sa doctrine n'est pas morte. Aujourd'hui, nous parlons au nom de qui? Au nom de Jésus. Qui se leverait aujourd'hui pour changer ce qui est dit dans les évangiles? Qui se leverait pour le faire? Parce que se dit, je ne suis pas propriétaire de cette spiritualité-là. Et si nous rentrons dans l'Apocalypse, pourquoi les gens hésitent d'interpréter l'Apocalypse? Parce que quelque part, ils disent qu'Apocalypse a un rédacteur, a un inspirateur. Et si on n'est pas convaincu qu'on est avec cet inspirateur, qu'on est avec le rédacteur, donc ce qu'on fait est vain.
Donc, vous voyez, je n'ai pas de temps à discuter avec ces gens parce que certainement, ils se sont trompés d'association. Parce que Guy-Émile n'a jamais fait obligation à quelqu'un de croire en sa divinité. Une fois que vous croyez en sa divinité, un traitement sur sa disparition physique et sur sa mort ne se fait pas de la façon dont les gens sont en train de se dire. Parce que la finalité, c'est quoi? Mais créez votre association. Parce que si vous voulez utiliser le nom de Guy-Émile Houphouët-Boigny, restez dans ce qu'il dit. Restez dans ses principes. Et même si on utilise le passé, restez dans ce qu'il a dit. Vous voyez, il y a tellement de garde-fous. Un des garde-fous, c'est le fait qu'il dit, à un moment donné, vous savez, dans nos textes, il a gardé fondé de pouvoir, porte-parole. À un moment donné, notamment en 2004, il prend une note où il dit, il n'y aura plus jamais de second, plus jamais de fondé de pouvoir. C'est ça, parce que les gens ont comme l'impression que le titre de délégué permanent, disparition physique de Guy-Émile, donc automatiquement, lui devient le patron de l'association. Non, lui aussi il a son âme à sauver. Moi j'ai mon âme à sauver. Lévin Zengi a aussi son âme à sauver. Quelqu'un m'a dit non, les dirigeants de trois tendances, vous devez vous asseoir pour vous réconcilier. Mais c'est des milliers de gens qui sont propriétaires de ça. Nous allons nous asseoir alors que nous-mêmes nous ne savons pas comment nos âmes seront traitées au niveau de Dieu. Donc nous allons nous asseoir pour parler de l'affaire d'autrui. Non, je poursuis ma démonstration qui va pas être longue. Vous voyez, dans ces nouveaux textes, il faut que les gens là, de ces Jean-Pierre Bikindu Bisombolo, donnent à leur peuple ces textes, leur disent que nous avons changé les textes. Il faut qu'ils aient le courage de dire à leur peuple que, bien que Guy-Émile avait défendu de le faire, mais nous l'avons fait. Regardez, je vais vous lire deux choses et vous allez finir par comprendre que l'association aujourd'hui, selon eux, n'est plus dirigée ni par Guy-Émile Houphouët-Boigny. Même Jean-Pierre Bikindu Bisombolo qui parle, il n'est pas le chef de Luzolo actuellement selon leur texte. Mais je vais vous dire qui est le véritable chef de Luzolo selon leur texte. C'est-à-dire selon les statuts et le règlement intérieur que vous avez là. Et vous voyez, déjà donc en 2004, Guy-Émile dit plus de fondé, plus de porte-parole. Quand il nomme le délégué permanent, la note est précédée, c'est-à-dire que le paragraphe où on parle de la nomination est précédé d'autres paragraphes où on dit plus de second. Et je suis libre de m'adresser. Donc, on veut vous nommer, mais on donne d'abord des préalables dans votre note de nomination. Si Guy-Émile voulait pérenniser ce poste de délégué permanent, qu'est-ce qu'il allait faire, madame la journaliste? Il allait dire qu'on modifie les statuts, qu'on modifie le règlement intérieur pour mettre. Donc aujourd'hui, on peut aller quelque part, il n'y a que cette note de Guy-Émile qu'on va trouver. Mais si on demande les statuts et le règlement intérieur de l'association, on ne retrouve pas le titre de délégué permanent. C'est pour rejoindre sa notion de je vais diriger mon association de génération en génération. Maintenant, dans leur nouveau texte, ils ont voulu balayer tous les garde-fous que Guy-Émile avait eu à mettre en place. Dans leur statut, au titre 3, on parle de l'organe de régulation. Organe de régulation, c'est-à-dire que l'organe de régulation, donc qui doit réguler tout le fonctionnement de l'association. Suivez-moi très bien. Parce que ceux qui disent Mikungi, qu'est-ce qu'ils cherchent? Mikungi ceci, Mikungi cela. Mikungi parle des évidences. Et j'attends des autres qui parlent aussi des évidences. Par lui-même aussi, il a nommé les gens. Non, ne prenez pas la situation postérieure en la comparant à la situation antérieure. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est que nous nous sommes organisés. Nous n'avons jamais dit, Guy-Émile nous a dit, bien que dans la profondeur de l'action, nous avons les supports où Guy-Émile nous autorise de faire ça. Mais il faut savoir que depuis mai 2018, nous sommes organisés en collectif sous la base de la loi de 1901 pour défendre l'association par rapport à ses dérives. Donc cela ne saurait être comparé à ce qui a été fait avant, parce que les gens ont sauté toutes les manigances pour venir tomber à ce que nous faisons. Donc vous voyez, l'article 12 dit ceci. L'organe de régulation de l'association Luzolo Amour OPH est le comité de suivi des résolutions et recommandations du Conseil international. Il est présidé par le président fondateur. Point. Je m'arrête d'abord là. Vous savez, l'organe de régulation de ce texte qui semblait soutenir le récépissé 004, cet organe n'a été mis en place que 2 ans après le récépissé. Il était censé être dans les documents qui accompagnent, qui soutiennent le récépissé 004. Or, le 004 demandé le matin du 12 mars 2015, obtenu dans l'après-midi du 12 mars 2015, n'avait aucun texte.
Et le fameux organe de régulation qui devait donc soutenir ce récépissé, lui n'a été créé qu'après les assises de l'Oudima, c'est-à-dire en 2017. Demande de récépissé, on a dit au nom du président fondateur, on a démontré que le président fondateur n'avait rien à voir là-dedans. Le fameux Conseil national de l'Oudima, demandé soi-disant par Guy-Émile Houphouët-Boigny, nous avons démontré que Guy-Émile n'a jamais demandé. Les après-Émile, ils devaient s'asseoir sur ça. Parce que regardez, les gens là, hein, après Émile, les gens là, non, ils ont demandé le récépissé en 2015 au nom de Guy-Émile. Vous devez les attaquer parce que pour vous, Guy-Émile est mort en 2008. Donc, il faut leur dire comment en 2015, ils ont demandé un récépissé. Comment, 2 ans après, en 2017, ils ont tenu un conseil au nom de Guy-Émile. C'est eux qu'il faut attaquer. C'est pas nous les après-Émile. C'est pas nous. Regardez les vrais bandits, c'est ceux-là. Ceux qui reçoivent le coup de fil. Mais pourquoi vous ne les attaquez pas? Donc, on dit, l'organe de régulation est présidé par le président fondateur. Maintenant, vous voyez là où il y a la chose. Là où les gens mettent en pratique leur plan. En cas d'empêchement de celui-ci, vous ne trouverez jamais dans les textes d'avant où Guy-Émile parle d'un quelconque empêchement. Parce que c'est aller à l'encontre de sa doctrine, qui parle de son action d'éternité en éternité. Oui. En cas d'empêchement de celui-ci, il est suppléé par le premier ou le deuxième président adjoint du comité de suivi. Donc, il n'y a même pas le DP dedans. Donc, en cas d'empêchement, pour l'organe de régulation, donc il régule tout dans l'association. En cas d'empêchement, mais pour eux, l'empêchement est déjà constaté, l'absence physique. Donc, le premier ou le deuxième président adjoint du comité de suivi. On arrive maintenant, ça c'est dans le règlement intérieur, article 12. On arrive au statut, article 12. Le pouvoir de décision, de nomination et de décision des membres de l'association Zolo OPH lui incombe. Point. On passe. En cas d'empêchement. Donc vous avez encore la même expression, en cas d'empêchement. Donc ils sont venus créer un empêchement, là où le propriétaire de l'association dit que qu'il soit vivant ou mort, il n'y aura pas un empêchement de sa part. Parce qu'à travers l'esprit, il sillonnera auprès des membres confirmés qui auront assimilé l'enseignement. Eux, ils sont venus introduire en cas d'empêchement. Si c'est des gens qui avaient réellement compris le texte d'engagement et signé le texte d'engagement, ils ne devaient pas avoir cette expression. En cas d'empêchement du président fondateur de la COPH, le délégué permanent du président fondateur de l'association Zolamo OPH agit en lieu et place de ce dernier. Agit en lieu et place de ce dernier. Donc, il peut prendre les courriers, il peut il peut apparaître dans le soleil, il peut... il a les atouts. Oui. Donc, il restait seulement qu'on dise à la fin de la prière, au nom de Jean-Pierre Bikindu Bissombolo. Donc, il peut signer les notes circulaires et les cartes d'adhésion. Maintenant, regardez là où ils ont mis l'intelligence. Le paragraphe, ils ont mis l'intelligence. Ils ont parlé du président fondateur dans l'organe de régulation. Vous avez vu, en cas d'empêchement, le premier président du comité de suivi. Point. Maintenant, là, ils parlent quand même du délégué permanent. Mais vous voyez, maintenant, là, ils vont l'effacer. C'est-à-dire que dans le paragraphe précédent, ils disent qu'en cas d'empêchement, il agit en lieu et place de ce dernier. Maintenant, voilà là où ils ont mis l'intelligence. Pendant la période d'intercession, le délégué permanent du président fondateur de la COPH est tenu de consulter le comité de suivi des résolutions et recommandations du Conseil international de l'association de Zolo Amour en vue d'obtenir de celui-ci un avis confirmatif ou infirmatif sur un projet de note circulaire portant nomination ou destitution des membres de la SLA. OPH a un poste donné au sein des structures de celle-ci. Il en va de même en matière de réintégration dans la SLA OPH. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Le paragraphe là reconnaît déjà que physiquement Guy-Émile n'est plus. Parce qu'ils disent maintenant pour entrer en contact, il faut intercéder. Donc, pendant la période d'intercession. Vous voyez, ça c'est des termes qui ne sont pas des termes propres à notre association. Oui. Le délégué permanent ne peut pas prendre une décision seul. Donc, quand il a fini d'intercéder, c'est-à-dire que ce n'est pas le coup de fil comme il dit lui-même, je viens de recevoir. Bon, peut-être quand il finit d'intercéder, Dieu appelle par MTN. On dit, il doit, s'il prend une décision, cette décision pourrait être acceptée, c'est-à-dire confirmatif ou infirmatif, doit être par le comité de suivi. Donc, pour vous, Madame la juge, qui dirige réellement? C'est le comité de suivi. Et qui est le président actuel, le premier président de ce comité de suivi? Il s'appelle Jacob Dimi. Wow. Donc, vous comprenez à travers ce paragraphe que même le délégué permanent n'a plus de pouvoir. Il a un pouvoir pour inaugurer les chrysanthèmes, comme on appelle. Dans les pays où il y a
un premier ministre et un roi. Mais le véritable patron, selon ces nouveaux textes, c'est le premier président du conseil de l'Oudima. Bon, donc, je m'arrête là pour l'instant. Ce sont des documents que les intéressés doivent mettre à la disposition de leurs fidèles. Parce que c'est très important. Quand nous parlons, on croit que nous amusons la galerie. Mais c'est grave. Un véritable membre de l'OPH ne peut pas accepter ça. Parce que c'est mettre de côté Guy-Émile, sa mission, sa doctrine, ses enseignements, ses directives. Il n'en a jamais été question. Et c'est quelque chose que nous ne pourrons jamais accepter. Et voyez, ce sont des textes conçus en 2017 pour soutenir un récépissé qui a été donné en 2015. Je crois que Papa Chrisman Kinwani s'est longuement, dans l'une des émissions qu'il a eu à faire sur DRTV, il nous a parlé du récépissé. Mais là, nous avons la continuation de la fraude, la continuation du faux. Alors, vous comprenez, madame la journaliste, l'indignation d'une personne comme moi, que du jour au lendemain, au moment où il y a tous les éléments pour prouver le faux de certaines personnes, qu'un père de famille comme ça, qui se lève un matin et qui devient la personne à condamner, qui devient la personne pas, alors qu'on met à la disposition des gens des éléments. Regardez aujourd'hui en France, tous les procès intentés contre nous en France, nous les avons gagnés. Nous les avons gagnés pourquoi? Parce qu'il y a eu une lecture propre de ce qui se passait. Donc c'est pour ça que nous nous sommes dit, il faut mettre ces éléments à la disposition de tout le monde. Ce n'est pas pour nuire à la paix ou au trouble à l'ordre public, non. C'est pour restituer la vérité, simplement. À en croire vos propos, Papa Charles, vous avez une ferme assurance envers votre Dieu. Alors, sur quoi est basée votre foi en Guy-Émile Foissé Chikwabo? Je me suis beaucoup exprimé sur ça. Madame la journaliste, moi je ne suis pas quelqu'un qui se promenait dans une forêt à la recherche de tondolo. Vous savez, les tondolos, c'est un fruit sauvage au Congo. Et après, quand j'ai fini de manger mes tondolos, avec le sel que j'avais amené dans la poche, je dis, bon, voilà, l'Esprit de Dieu est apparu en moi. Je suis devenu pasteur. Je ne suis pas non plus quelqu'un qui s'est arrêté dans la vie, qui a cessé de se battre dans la vie pour dire, bon, le seul recours que j'ai, c'est d'aller m'enfermer dans une église où je peux bénéficier de l'argent, où je peux bénéficier de ceci. Je ne suis pas aussi quelqu'un qui est à la recherche d'une vaine gloire. J'ai mes défauts, j'ai mes erreurs, mais je ne pense pas parce que ma carrière à moi aujourd'hui, mon nom, s'il est connu dans certains milieux, ce n'est pas par rapport à l'Ozolo seulement, mais c'est par rapport à une autre activité. Madame la journaliste, je suis aujourd'hui président d'une association, une grande association, l'ONG Espace Solidarité Santé, qui est connue au Congo et dans le monde entier. Donc, je ne peux pas venir et dire, bon voilà, je défends Guy-Émile. Madame la journaliste, si je défends Guy-Émile, c'est mon cœur d'abord. Moi, j'ai roulé ma bosse dans beaucoup de maisons mystiques à l'époque. Je vous dis une chose, madame la journaliste, avant la dévaluation, quand j'avais 500 000 francs dans ma poche, donc j'étais fauché. Donc imaginez combien j'avais tous les jours. Mais je n'arrivais même pas à acheter une paire de chaussures. C'est d'autres personnes qui achetaient des habits à ma place. C'est d'autres personnes qui achetaient des chaussures à ma place. Déjà fonctionnaire, je vivais chez mes parents. Et chez mes parents, il n'y avait pas d'électricité. Il suffisait de 125 000 seulement pour mettre l'électricité. Il fallait que ma mère, quand je dors, je suis sous, ramasse l'argent que j'avais pour aller mettre l'électricité. Je n'avais aucune idée de progrès, aucune idée d'organisation. Je touchais mon salaire à l'ancienne, à la défunte banque qu'on appelait la Banque commerciale congolaise, BCC, à Brazzaville. Et non loin, il y avait un supermarché qu'on appelait Score. Dès que je touchais mon salaire, même quand je prenais l'engagement, je disais, je vais rentrer à la maison d'abord, voir ce qu'il faut faire de ce salaire. Mais dès que je touchais le salaire, il y avait comme une force qui m'amenait droit à Score. Et quand je sortais de là, après avoir fait mes emplettes, il me restait peut-être 500 ou 2000 francs. Et quand j'arrivais à la maison, vraiment, je ne trouvais pas l'importance d'avoir accumulé tous ces achats qui ne servaient à rien. C'est une vie comme ça que j'ai eue. Malgré le fait que j'appartenais à des maisons mystiques. Malgré le fait que dans l'ésotérisme, j'étais très avancé. Et même dans la magie noire, parce que j'ai côtoyé, ceux de Komono le connaissent. Il y a un féticheur qu'on appelait Mukwanga, qui est mort, décédé depuis. J'ai été un de ses élèves à Komono. Mais je n'arrivais pas à avoir la stabilité, la tranquillité, la sérénité. Madame la journaliste, quand je prenais un verre de bière, un verre, j'étais déjà sous. Quand je prenais un verre, vous aviez l'impression que j'avais... Et c'était source de boisson, source de ceci. Quand ma mère vient me voir
et me dit, il faut te tranquilliser. Pour te tranquilliser, il faut avoir une femme à la maison. Et elle m'a fait tellement de bruit sur ça. Je suis allé doter 4 femmes. En un mois, les 4 samedis du mois, j'ai doté 4 femmes. J'ai dit à ma mère, au lieu d'avoir une, je dois en avoir 4. Comme ça, je serai... Mais une fois que j'ai doté les 4, j'avais encore d'autres femmes. Voilà la vie que j'ai eue. Et c'est quand je vais à Kibossi et que je fais mon courrier, que je paye mes sacrifices de purification. C'est vrai, j'ai 1 an où tout est coupé. Je n'ai plus un franc. Tous les grands qui faisaient affaire avec moi me disent non, toi tu as mené une lumière qui va gaspiller nos affaires. Tous les grands, j'avais des bonnes affaires. Mais tout le monde va me chasser. J'étais un usurier, un bailleur de fonds. Mais même les clients, ceux qui me devaient déjà ne voulaient plus rembourser. Et je n'avais plus d'argent pour mener l'activité. Donc quand je rentre dans le Zolo, pendant 1 an, je tombe. Et je me dis, oh, mais où est-ce que vous m'avez amené? Il y a même mes amis, parce que j'étais toujours entouré de beaucoup d'amis. Quand ils ont vu que je n'avais plus rien, certains ont fui. D'autres ont voulu attaquer ma mère pour dire, où est-ce que tu as amené notre ami? Parce que depuis qu'il est allé là-bas, il n'y a plus rien. Mais après, madame la journaliste, qu'est-ce que j'ai eu dans ma vie? La stabilité. C'est là où j'ai su qu'on pouvait acheter une parcelle, qu'on pouvait construire une maison, qu'on pouvait avoir ses enfants, qu'on pouvait s'en occuper, qu'on pouvait se marier. C'est vrai, je ne dis pas que j'ai eu tout ce que j'avais dans ma vie. Mais le parcours à gauche et à droite ne m'a apporté absolument rien. Il a fallu que je rencontre Guy-Émile Oufouas-Seti-Kouabo pour que je voie le vrai sens, je vive le vrai sens de ce qui est dit vanité de vanité. Aujourd'hui, l'argent ne me dit plus rien. Aujourd'hui, la femme ne me dit plus rien. Parce que, madame la journaliste, je suis allé en Amérique, au Mexique, je suis allé en Argentine, je suis allé au Canada, je suis allé... C'est-à-dire, je ne sais pas là où je... Aujourd'hui, je vis dans mon Congo. Il y a des gens qui disent, Mick, mais pourquoi tu n'étais pas resté? Mais je suis là. C'est grâce à qui? À Guy-Émile Oufouas-Seti-Kouabo. Donc, il y a des gens qui rentrent dans la vie comme ça, c'est leur problème. Mais moi, j'ai une expérience. Et c'est cette expérience qui me fait dire que si je suis celui que je suis, c'est grâce à Guy-Émile Oufouas-Seti-Kouabo. Et voilà pourquoi je le défends. Parce que je sais que je ne repartirai plus dans cette vie antérieure grâce à lui. Voilà ce que je suis devenu. Je ne suis pas un homme politique important, je ne suis pas un milliardaire, je ne suis pas... Mais je suis maintenant dans ma vie parce que avant, je voulais être millionnaire, je voulais être milliardaire, je voulais être très connu. Mais Guy-Émile m'a montré ce que c'était que la vie. Donc voilà, ma foi se base sur ça. Et je disais aux gens, même si on m'interdit de prier aujourd'hui, ça ne changera absolument rien parce que personne ne viendra mettre une ordonnance de justice dans mon cœur. Personne ne viendra mettre une décision dans mon cœur. Parce que mon cœur, au moins, il reste à la disposition de Dieu. Et je peux être dans l'herbe quelque part, dans la plaine, dans la savane, dans la forêt, sur la route. Une idée à mon Dieu. Et aucune institution ne pourra séparer cette relation que j'ai avec Dieu. Parce que cette relation ne tient pas d'une institution. Je dis aujourd'hui, quand je dis ma prière, je l'adresse à Dieu. Ça ne passe pas par un tribunal. Je dis aujourd'hui, quand j'ai prêté serment avec la nouvelle formule, Papa Émile nous dit, je suis avec vous et les services spéciaux sont avec vous. Il n'a pas dit, et les tribunaux seront avec vous. C'est ça ce que les gens doivent comprendre. Donc, la solution interne de l'intimité des uns et des autres avec Dieu ne sera pas conditionnée par une décision quelque part, mais ne sera conditionnée que par la foi. Imaginez aujourd'hui, quand vous interdisez de prier Jésus, mais il y a une universalité de la conception de Jésus comme étant le Messie. Et cette universalité ne tient pas de ce qui est de la terre, mais tient du spirituel. Mais je demande à Dieu qu'à travers au moins ce que je venais de dire, que les uns et les autres soient édifiés. Papa Charles, il y a plusieurs protagonistes dans ce conflit. Pourquoi êtes-vous le seul à subir l'humiliation, condamnation, saisie des biens et autres harcèlements? Beaucoup de gens posent cette question. Ils disent, mais Papa Charles, on parle de 3 franges, on parle de 3 tendances. Mais pourquoi vous êtes le seul à être condamné, on saisit les biens et tout ça? Bon, je donne une réponse simple. Je ne vais rien développer là-dedans, de peur de tomber dans ce que je ne veux pas dire. Je dis simplement que, quand on a attenté à la vie de Guy-Émile, le réflexe le plus logique, le plus objectif devait être
de chercher les assaillants. Oui. Mais on n'a pas cherché les assaillants, mais on cherchait Guy Émile. C'est ce que je peux vous dire. Moi, j'apprends que les gens sont en train de cotiser pour aller faire des émissions pour me détruire. J'apprends que les gens sont en train de cotiser pour aller pas. Mais ils vont détruire quoi? Ça dit qu'il ne faut pas être hors sujet. Ils vont détruire quoi? Qu'est-ce que 10 personnes, 20 personnes pendant plus de 6 ans vont changer dans la tête des milliers de personnes qui ont compris que notre président adjoint, c'est un homme, malgré ses défauts, malgré ses erreurs, nous savons qu'il est dans la vérité. Ils vont détruire quoi? Les mêmes qui parlent de détruire ma dignité, ils ont été avec moi. C'est des gens qui m'ont soutenu. C'est des transhumants aigris. C'est-à-dire que quand vous voyez dans un conflit quelqu'un qui fréquente toutes les tendances, il a un problème. Tant mieux, je suis là. Alors, Papa Charles, à ce fait, pourquoi n'est pas envisagé une réconciliation avec les autres? Cette histoire de réconciliation, il faut qu'on comprenne ça aussi, parce que les gens ne comprennent pas. Nous, on ne va pas être dans le fonctionnement d'une association qui a laissé de côté la volonté du fondateur. On ne veut pas être dans une association où il y a eu une infiltration pour nuire à la volonté de départ du fondateur. Non! Parce que vous savez quoi, madame, les gens avaient cru que c'était simple. Une fois qu'ils vont faire ce qu'ils ont fait, les gens allaient accepter ça comme des bœufs. C'est ça! Parce que pourquoi on n'a pas parlé de réconciliation avant? Parce qu'on était sûr que le plan allait aboutir. C'est quand on trouve que le plan n'aboutit pas qu'on parle maintenant de réconciliation. Mais aujourd'hui, la personne qui vous parle, si j'étais décédé, si les empoisonnements de mon encontre avaient marché, si j'avais été mis en prison et mes enfants qui n'ont plus de maman abandonnés à eux-mêmes, on allait se réconcilier avec qui? Avec ma tombe? On allait se réconcilier avec qui? Avec le cimetière? On allait venir me sortir de prison pour se réconcilier? Il faut que les gens mesurent ce qu'ils sont en train de dire. Excusez-moi de prendre ce temps. Parce que on a attenté à la vie de quelqu'un qui n'a rien fait, qui n'a pas volé, qui n'a pas tué. Et un matin, on dit on va se réconcilier alors qu'on a fait des réunions, des collectes d'argent pour nuire à la vie de quelqu'un. On peut se réconcilier avec qui il veut. Mais moi, ma réconciliation à moi, c'est chaque fois, quand je serai tranquille, que je fais la volonté de Guy-Émile Loufoua Séti-Kouabo. C'est à tous ceux qui se sont éloignés de Guy-Émile Loufoua Séti-Kouabo de se réconcilier avec sa personne, de se réconcilier avec sa doctrine, de se réconcilier avec ses enseignements. C'est ça. Ce n'est pas un parti politique pour dire que le RPR en France était RPR, après c'est devenu la majorité présidentielle, après c'est Ensemble, après c'est En Marche. Non. C'est divin. Il y a un côté physique, c'est vrai. Ce côté-là, nous pouvons blaguer avec, à Lukanga ou je ne sais où. Mais un côté spirituel avec lequel nous ne devons pas blaguer. Oui. Donc, quel est le poids de 200 personnes devant 40 000 personnes? Quel est le poids de 1000 personnes devant 40 000 personnes? Pourquoi on soit là toujours en train de trimballer les gens à gauche et à droite? Moi, j'insiste, je dis que la prière aujourd'hui n'est pas une question d'église, n'est pas une question de lieu où les gens se retrouvent, mais c'est le cœur. Vous savez, la force de la prière s'acquiert dans une relation de cœur de la personne avec son Dieu. Et ça, personne ne peut changer ça. Et faisons seulement cette expérience et nous ferons. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Guy-Émile a tenté à Yala. On l'a plutôt cherché lui. Et nous tous, on nous cherchait parce qu'on avait dit que nous étions en train de cacher Guy-Émile Loufoua Séti-Kouabo. Mais les assaillants, on ne les avait jamais cherchés. Et même ceux qui se réclament aujourd'hui défenseurs de Guy-Émile Loufoua Séti-Kouabo n'avaient jamais porté plainte, même contre X. Ne serait-ce que pour savoir qui avait attenté à la vie de Guy-Émile Loufoua Séti-Kouabo. Alors, Papa Charles, pour terminer cet entretien spécial, un mot à l'endroit des associés. Mes frères, mes sœurs, là où vous êtes, chez vous à la maison, au boulot, sur la route, au marché, Guy-Émile est dans votre cœur. Dieu est dans votre cœur. Je vous encourage à vivre cette expérience. Je vous encourage, mes bien-aimés, à éviter de tomber dans l'esprit des groupes, dans l'enthousiasme, dans le suivisme. Vous aurez l'impression de rendre service à Dieu alors qu'il y a longtemps que vous n'êtes plus avec Dieu. Donc, peu importe les bien-aimés, ce qui arrivera demain après-demain, gardons cette foi. Gardons cette foi que là où nous sommes, nous pouvons non seulement faire arriver nos doléances à Dieu,
nous pouvons aussi intercéder, comme Dieu le dit, pour les uns et pour les autres. Et c'est ce que je vous demande. Il n'y a pas un défaut d'amour, en fait, pour dire que si ce conflit perdure, c'est parce qu'il manque de l'amour en nous. Je crois que nous avons fait ce qu'il fallait faire. Nous avons tendu la main quand il fallait tendre la main. Et aujourd'hui, la réponse c'est quoi? C'est les injures encore, c'est les insultes, c'est les intimidations, c'est les menaces. Restez toujours dans les dispositions de paix. Restez toujours dans les dispositions d'amour. Ne rendez jamais le mal par le mal. Et laissez la vengeance entre les mains de Dieu. Mais mettons-nous en prière. Il faut que Dieu sente en permanence nos genoux à terre. Et que cette prière s'accompagne d'un comportement digne. Soyez bénis, que Dieu soit avec vous. Merci, Papa Charles. J'ai bon espoir que les questions qui se posaient autour de l'association Nous Allons Amour au péage ont eu ces réponses fiables. Alors, c'était l'entretien en direct du studio de la RTA au péage. Devant ce microphone, Senvich Poiti. Merci à toute l'équipe technique et Papa Charles, merci de toujours répondre à nos questions. Merci à vous. C'est la fin. Au revoir.